Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo au jardin aujourd'hui. Je vais en profiter pour vous faire quelques annonces. Il y aura quand même un message en fin de vidéo, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'avais quelques annonces à vous faire, donc je vais en profiter. La première, vous l'avez constaté, hein, j'ai espacé mon temps de publication, c'est-à-dire que vous n'aurez plus une vidéo toutes les semaines comme je le faisais précédemment. Je vais espacer de 15 jours. D'une part parce que je manque de temps, donc allez vous trouver des sites pour faire des escapades et faire des vidéos toutes les semaines, ça devient compliqué en termes de temps. Et puis je pense que par rapport aux énergies actuelles et ce qui se passe, c'est pas forcément opportun de faire une vidéo toutes les semaines. Donc voilà, donc ça sera tous les 15 jours dorénavant. Ensuite, donc ça c'est pour les vidéos. La prochaine escapade vibratoire en groupe aura lieu le 11 mai, donc dimanche 11 mai, à la Chartreuse de Montrieux. Donc c'est dans le Var, c'est versant sud de la Sainte-Baume. Et il y a une source de guérison. Donc la prochaine escapade aura lieu à cet endroit-là, donc le dimanche 11 mai, et il me reste de la place. Donc si vous êtes intéressé, toujours pareil, hein, vous avez mes coordonnées et le site internet dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Idem si vous avez besoin de soins ou de guidance ou d'un accompagnement à l'éveil spirituel, vous avez mes coordonnées en description de la vidéo et vous pouvez tout faire sur mon site internet, hein. J'ai un site internet qui vous permet à la fois de prendre vos rendez-vous et de réserver et de payer directement en ligne, donc n'hésitez pas, ça nous facilite les choses à la fois à vous et à moi. Voilà, donc c'est bien. Et puis comme ça, mon agenda est à jour et vous savez exactement quelles sont mes disponibilités. Autre chose, à partir du samedi 17 mai, je proposerai, donc pour ceux qui sont dans le Var ou qui sont pas trop loin, des séances de méditation guidée au jardin. Donc je vous recevrai chez moi au Castellet, hein, pour une méditation guidée. Donc on fera ça de 10h à midi. Alors on va pas méditer pendant 2 heures évidemment, hein, mais c'est aussi l'occasion de s'offrir un moment de partage et d'échange. Donc de 10h à midi, et puis éventuellement se faire, pourquoi pas, auberge espagnole à midi. Chacun emmène un petit truc et puis on casse la croûte tout ensemble, on pique-nique au jardin, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc ça, la première aura lieu le 17 mai, hein, puisque voilà, les beaux jours étant là, ça sera plus sympa, plus agréable. Donc méditation guidée à partir du 17 mai. Je mettrai tout pareil sur mon site internet, vous aurez les différentes dates. Alors c'est quelque chose que je ferai, je pense, dans un premier temps une fois par mois, mais peut-être qu'après je réduirai tous les 15 jours, on verra. Le but étant de faire un groupe assez homogène avec on va dire, une progression homogène aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pas simplement de venir faire une méditation en extérieur et de discuter, etc. C'est vraiment qu'il y ait une progression. C'est-à-dire que chaque séance de méditation vous apporte une progression. C'est-à-dire qu'à mesure, voilà, on activera les nadis, on ressentira bien et on utilisera ses chakras. On activera sa Kundalini, on va activer sa Merkaba, etc. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en une séance, c'est quelque chose qui se fait sur la progression. Et on va faire en fonction de chacun. Donc voilà, enfin tout ça pour vous dire qu'effectivement, si vous venez régulièrement, il y aura cette progression qui vous sera proposée, qui vous permettra d'avancer sur votre cheminement. Voilà pour les annonces. Alors, écoutez, je vais essayer de voir si j'ai un message, enfin de qui j'ai un message surtout. Alors depuis hier, là ça fait quelques jours moi que je suis beaucoup au jardin, et depuis hier il y a une présence très très forte qui n'est pas un de mes guides habituels en fait. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. Ok, on est avec une présence de l'intraterre aujourd'hui. On est avec une présence de l'intraterre qui a un message à nous délivrer. Écoutez, ce que je vais faire, parce que je vais essayer. Alors il y a un peu de vent, donc je vais essayer quand même
de mettre plutôt dos au vent pour être à l'abri, mais je vais essayer de vous faire un peu profiter du jardin aussi. Donc je vais tourner la caméra et on va aller déambuler dans le jardin. Alors, hop, je vais tourner. Donc j'espère que ça ira au niveau du vent. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos amis de l'intra-terre? Alors, chers frères et sœurs de la surface, votre monde est en pleine mutation. Et comme toute période de mutation, il en résulte chaos et instabilité. Mais en fait, ce qu'ils me disent, c'est que ce chaos et cette instabilité, c'est pas quelque chose qu'on va vivre en externe. En fait, c'est plutôt quelque chose... Oh, regardez, petite Zoé qui est là. Alors elle a ses chaleurs en ce moment, donc elle reste collée à moi, ce qui est très bien. Ça éviterait qu'il y ait un gros matou qui passe. Mais du coup, voilà, je vous présente le troisième petit chat, donc Zoé, qui est à la maison. Lulu et Lola doivent être, je ne sais pas où, mais quelque part baladés par ici. Ils sont jamais très loin en général, hein, donc... Alors, revenons à notre message. Donc oui, donc je vous disais, en fait, voilà, ce qu'ils me disent, c'est que la mutation, le chaos et l'instabilité qui résultent de cette mutation, c'est pas quelque chose qui se fait en externe. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de scènes de chaos et de violence, bien qu'il y en ait sur Terre à des endroits. Enfin, nous, ici, on est un peu préservés, encore une fois, mais bon, ça peut ne pas durer, on verra bien. Mais en tout cas, tout ça, c'est quelque chose qui, en fait, se fait en interne. Alors, en fait, voilà, ce qu'il me dit, ça ne se manifeste pas sur le plan matériel, mais ça va se manifester en interne, en fait. Et ça bouge au niveau spirituel. C'est aussi pour ça qu'actuellement, on assiste à un regain d'intérêt, vous voyez, apparemment pour Pâques, les églises se sont remplies comme jamais, comme depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui se tournent vers la religion actuellement. Alors, c'est très bien, hein, c'est leur cheminement, etc. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en fait, voilà, c'est à l'intérieur que ça bouge le plus. Le chaos et l'instabilité, ils sont internes, en fait, hein, complètement. Alors, en fait, ce qu'il me dit, c'est qu'il y a de multiples façons de muter. Effectivement, chacun d'entre vous a ses propres voies. Et donc, il faut respecter la voie de chacun. Ceux qui choisissent de se tourner vers des religions, bah, tant mieux pour eux. En fait, c'est leur cheminement et il n'y a pas de souci, encore une fois, avec ça. Tiens, je viens de voir que j'ai les iris en fleurs. Alors, il dit en fait chacun a sa propre voie, mais ce qui vous est commun, c'est cette prise de conscience que l'homme ne peut vivre sans spiritualité. La spiritualité fait complètement partie de nous, hein, et on ne peut pas... Ah bah j'en ai même 3, tiens, on ne peut pas y déroger. En fait, voilà, il y a de multiples façons également de se connecter à sa spiritualité. Et ils me disent, en fait, si certains ont besoin de la recherche à l'extérieur, laissez-les faire. C'est simplement qu'ils ne sont pas encore prêts à entrer dans le monde merveilleux, en fait, de la recherche interne, du cheminement interne, hein, que demande la spiritualité. En fait, la spiritualité, encore une fois, c'est un voyage, hein, et c'est vraiment un voyage interne, un chemin vers soi, hein. Donc voilà, ça demande un peu de temps et un peu de patience, a priori. Ils me disent, en fait, voilà, c'est pour ceux qui se tournent vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur, ça viendra avec le temps. Pour certains, jamais, hein, mais c'est un chemin, voilà, qui leur appartient et encore une fois qu'il faut respecter. Alors, ils me disent, en fait, vous qui avez entrepris ce chemin vers la spiritualité, donc vers vous-même, soyez assurés que vous êtes sur la voie de la vérité, de la découverte et de l'épanouissement. Tout vous sera facilité. En fait, tout sera facilité d'après ce qu'ils me disent quand on aura atteint l'équilibre, en fait. Alors, l'équilibre parfait entre notre incarnation et nos structures énergétiques, en fait. Hein, c'est ce que des fois je vous explique, hein, ou ce que je peux expliquer aux gens que j'accompagne. En fait, voilà, il faut vraiment arriver à un équilibre entre notre corps physique,
notre anatomie physique et notre anatomie énergétique. Et en fait, quand vous avez atteint cet équilibre-là, c'est vrai que les choses sont beaucoup plus simples. Par exemple, pour ce qui est de lui manifester, quand vous êtes aligné correctement et que vous êtes parfaitement en équilibre, la manifestation est très facile en fait. Vous voyez, le fameux demander et vous recevez en fait, hein, ça vient très très facilement. Et pour arriver à cet équilibre, ça demande un petit peu de patience effectivement et un petit peu de travail, même si j'ai pas forcément envie de dire ce mot-là, mais malheureusement c'est un peu ça quoi. Il faut vraiment prendre le temps de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Alors, les informations et connaissances vous arrivent à point nommé, au moment où vous en avez besoin, et souvent de manière inattendue. Donc, cherchez pas forcément midi à 14h, soyez pas impatient, hein. Effectivement, ça vient avec le temps. Ils me disent aussi qu'ils possèdent des savoirs anciens. Et en fait, a priori, d'après ce qu'ils me montrent et ce qu'ils me disent, c'est qu'ils nous les transmettent en fait lorsqu'ils sont nécessaires. En fait, voilà, ils me disent, vous vous en rendez pas forcément compte, mais c'est déjà le cas. Alors, je dis il au pluriel parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs voix en écho, quoi. C'est assez bizarre comme message. Enfin, c'est pas le contenu du message, mais c'est la manière dont il arrive. C'est comme dans une chambre d'écho, en fait. Je reste un peu à l'ombre parce que malgré tout, puis là, il y a un peu moins de vent. Alors en fait, il me dit, voilà, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est déjà le cas en fait. Hein. Les savoirs et les informations, elles nous arrivent. Hein. Et encore une fois, pas forcément comme on s'y attend et souvent de manière assez inattendue. En fait, ils me disent qu'on a à notre disposition déjà tous les éléments, toutes les informations nécessaires à notre cheminement. C'est-à-dire que tout est là. Hein. Vraiment après, c'est une question de réceptivité, mais dans le sens, voilà, être prêt effectivement à accueillir et à évoluer. Alors en fait, ils me disent ne soyez pas hâtifs, car de la patience naît la spiritualité. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Hein. La patience, c'est vraiment, voilà, tout est question de patience, tout est question de temps. Alors ils me disent en fait, même si vous êtes pressé et que vous voulez aller trop vite, il y aura un moyen en fait, il y aura toujours un moyen de nous ramener à la patience. Si vous voulez aller trop vite, par un moyen ou un autre, on vous ramènera à la patience. En fait, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Je vous dis, les choses arrivent quand on est prêt en fait. Hein. Et il peut y avoir des périodes de stagnation. Moi, je l'ai vécu moi-même il y a quelques années. Je l'observe chez les personnes que j'accompagne. En fait, c'est comme un sportif. Vous allez vous entraîner, vous allez progresser à une période où vous n'allez pas plus du tout avoir l'impression de progresser. Vous stagnez, mais c'est pas grave en soi. En fait, c'est pas que vous stagnez, c'est que ça se fait moins vite. Donc voilà, encore une fois, il faut vraiment prendre son mal en patience et attendre que le temps fasse son œuvre, en fait. Hein. Donc voilà, vraiment être patient. Ils insistent sur la patience. Ouvrez vos cœurs et attendez. Donc on en revient à la patience, en fait. Hein. Soyez attentifs aux petites choses, aux petits détails de votre quotidien. Soyez dans l'accueil, car c'est aussi en cela que réside le savoir. Donc accueillez et vous verrez comme ça a été dit précédemment, vous accueillez, les informations arrivent. En fait, il faut être aussi prêt à la fois sur le mental et sur le plan énergétique à recevoir les nouvelles informations. D'où l'idée de patience et de cheminement. Alors en fait, ils me disent, hein, nous sommes là pour vous. Nous vous accompagnons. Qu'est-ce que tu fais, ma Zoé? Je sais pas ce qu'elle a trouvé là, mais ça a l'air très intéressant. Il y a pas mal de petites bêtes qui se promènent aussi par là.
Donc en fait, oui, ils me disent, en fait, ils sont là pour nous. Et en fait, ils me disent par rapport aux informations, à ce qu'ils pourraient nous transmettre, en fait, ne pas hésiter à leur demander, à les invoquer. Et ils parlent vraiment d'invocation, eux, en fait, hein. Même si c'est pas forcément un mot que j'aurais envie d'utiliser en général. Alors ouais, là c'est quelque chose avec laquelle il faut se méfier, nous qu'on apprend quand on pratique au début, quand on est néophyte ou qu'on est débutant en pratique ésotérique par rapport à la notion d'invocation. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous n'êtes pas aligné correctement, vous allez invoquer des entités, en fait des présences de l'invisible pour obtenir un résultat. C'est le but de la sorcellerie, c'est ça en fait, hein, si vous regardez ce qui se fait actuellement, c'est un peu ça. On va invoquer des présences pour obtenir un résultat. Sauf qu'en fait, si vous n'êtes pas aligné correctement, ce qui va venir à vous, c'est des cochonneries du bas astral en fait. Donc là, voilà, le terme d'invocation, moi, il me plaît pas spécialement, mais là, c'est eux qui l'utilisent. Mais bon, à bon escient en fait, hein. Mais soyez méfiants par rapport à ça. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire par expérience. En fait, il n'y a pas besoin d'invoquer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'encore une fois, et ça revient à ce qu'il disait précédemment, quand vous êtes complètement aligné et complètement équilibré entre vos corps physiques et énergétiques, il n'y a pas besoin d'invoquer parce que les réponses, elles viennent à vous directement et vous manifestez en fait. Parce que la manifestation, c'est ça, hein. Voilà, c'est obtenir ce qu'on souhaite, avoir un résultat donné. Donc ça, quand vous êtes aligné correctement, la manifestation, elle se fait. Donc pas besoin d'invoquer quoi que ce soit en fait, hein. Surtout pas, j'ai envie de dire. Sauf que là en fait ce qu'ils nous disent quand ils parlent d'invocation, quand ils nous parlent de leur parler, c'est justement par rapport au savoir qu'ils possèdent et qu'ils pourraient potentiellement nous transmettre. Mais ça encore une fois, ils ne le feront. En fait, ça n'arrive que si on est déjà aligné correctement ou qu'on est en capacité de recevoir les informations données. En fait, et en fonction de son évolution, les informations, elles changent. C'est-à-dire qu'on peut avoir une information qui est tout à fait adaptée, on va dire, à notre compréhension. Et puis cette information, elle va changer au fil du temps parce que on est en capacité de comprendre différemment, en fait, d'appréhender les choses autrement. C'est pas forcément contradictoire, c'est juste une évolution. Et comme en plus on a souvent des informations, en fait les messages qu'on reçoit ils sont assez cryptiques de la part des entités de l'invisible. Donc il y a aussi un besoin des fois d'interpréter. Et selon son évolution, on ne va pas forcément interpréter de la bonne façon parce que justement on n'a pas encore atteint un stade d'éveil suffisant pour appréhender la chose correctement et dans son ensemble en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent d'autre, nos amis de l'intra-terre? Je leur ai pas demandé à quelle civilisation. Ah, j'ai la Lémurie, on vient de me montrer Lémurie. Donc on est avec des Lémuriens. Je dis ça, moi je pense à Madagascar, excusez-moi pour mon humour à la con, mais moi le Lémurien pour moi c'est Madagascar. Mais bon, enfin bref, voilà. On vient de la Lémurie, là on est là, sur la Lémurie interne. Bon, ils ont de l'humour aussi, hein, donc ils se vexent pas. Au contraire, je les entends rigoler. En fait, ils sont en train de rire de ma connerie surtout. Alors, ils me disent en fait, nous vous accompagnons avec amour et attention. Et ils sont vraiment ils nous accompagnent vraiment avec amour et attention dans ces moments particuliers de notre évolution en fait, hein, de nos évolutions. Ils parlent de nos évolutions parce qu'effectivement, chacun d'entre nous évolue à son rythme, et pas forcément toujours de la même façon. En fait, ils me disent, ne vous encombrez pas de fioritures, soyez simples et vrais, et nous répondrons. Voilà, il n'y a pas besoin, encore une fois, de faire 1000 courbettes. En fait, c'est ça aussi, la spiritualité, c'est la simplicité, hein. Ne cherchez pas des choses alambiquées, allez droit au but, en fait. Soyez simple, allez droit au but. En fait, quand vous demandez avec le cœur, de toute façon, ils vous répondent parce qu'ils savent que c'est demander avec le cœur.
Donc il n'y a pas de voilà, il n'y a pas besoin de faire de courbettes ou enfin Dieu sait quoi, ou de mettre en place des rituels, enfin bref. Après si vous en avez besoin, pourquoi pas, hein, mais c'est pas une nécessité, c'est pas pour autant que ça va marcher mieux, quoi, vous voyez. Euh, alors, bah en fait, pour ce qui est du message là aujourd'hui, c'est tout. Euh, Bah, ils me disent à bientôt, chers frères et sœurs de la surface. Euh, voilà, ils me disent à bientôt, chers frères et sœurs de la surface, enfants bénis de Gaïa. Donc c'est une jolie conclusion. Bah écoutez, on va les remercier pour ce message, sans fioriture là aussi. Bah écoutez, voilà ce qui est du message d'aujourd'hui et de ces annonces que j'avais à vous faire. Bah écoutez, donc je vous dis à dans 15 jours du coup pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore où j'irai la faire en fait. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Je vois Zoé qui court à droite à gauche depuis tout à l'heure. Elle est super excitée. Miaou. C'est beau la vie de chat. Je voudrais être incarnée en chat. Moi, je crois qu'on ne peut pas être incarné en animal, mais bon, ça doit être assez extraordinaire d'être un chat finalement. Bref, bah écoutez, je vous laisse sur ces paroles philosophiques du jour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite avec un bisou de Zoé. Au revoir.